Alors bonjour et bienvenue sur Radio Pont. Bonjour Gavin. Alors on est aujourd'hui à Saintes pour la semaine de la Saintonge durable 8e édition. On est avec Eva Maria de l'association Terre d'Ève, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Alors en plus ça il fait un soleil, il y a un peu de vent, c'est parfait, il fait frais. J'avais peur qu'il y ait de la pluie et que la journée soit catastrophique, mais non, c'est parfait aujourd'hui, le soleil est là. Donc c'est la 8e édition, cette année c'est semaine de la Saintonge durable et non pas du développement durable. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre Saintonge durable dans le titre? Oui, alors effectivement, à l'époque, c'était Semaine européenne du développement durable, mais petit à petit, certains acteurs se retrouvaient pas dans cette dualité-là de développement et durable. Pour certains, c'était un peu antinomique. C'était aussi une occasion de pouvoir réellement affirmer notre ancrage territorial qui est en Saintonge. Et donc, voilà, on se sent vraiment saintongé et pour le développement durable, donc... La Saintonge durable. Oui, vu qu'on a vu, il y avait Odyssette, là il y a Cyclien, donc il y a plein de choses en fait qui touchent directement le département, c'est ça? Vous avez vraiment invité plein d'associations là-dessus. Voilà, les points communs, c'est d'être de ce même territoire, de ce même bassin de vie qui n'est pas un territoire délimité par un périmètre politique, mais plutôt par du bon sens écologique, géographique, économique, pourquoi pas aussi social, culturel. Voilà, ça c'était important. Parmi les autres points communs, eh bien, c'est de partager des pratiques éco-responsables. 8e édition, tu disais que ce que tu souhaitais, c'était pas tant un point de vue politique, mais plus territorial du développement durable, c'est ça? Oui, avec des pratiques tout éco-responsable et des liens qui se créent entre nous, des partenariats, des logiques de partenariat qui se font naturellement entre nous et qui forment finalement ce fameux bassin de vie culturel que l'on nomme Saintonge durable. Et toi, donc, tu es à Terre d'Ève, et c'est quoi en fait c'est une association, c'est une ONG? Oui, c'est une association d'éducation à l'environnement et de sensibilisation au développement durable. Vous allez faire quoi? Vous allez faire de la sensibilisation là, par exemple ici, dans une activité en plein air comme ça, ou dans les écoles, dans les collèges? On peut intervenir auprès des publics scolaires, auprès d'associations, pour le compte de collectivités, organiser des événements, animer des ateliers, des formations, un peu de tout. Et c'est ça qui est incroyable justement, c'est le fait en fait de relier autant d'acteurs locaux pour le côté environnement, le côté durable dans un même endroit. Est-ce que c'est pas un peu compliqué finalement de réunir tout ce beau monde au même endroit, ou ça a été c'est combien de temps de travail? C'est venu naturellement. Il n'y a rien qui s'est imposé. C'est venu vraiment naturellement au fil du temps. On a commencé à 10, puis à 15, puis à 40, puis aujourd'hui on est près de 70. Et avec des personnes investies, avec des valeurs qu'on partage, c'est tellement plus facile. Oui, vu que là, aujourd'hui, il y a... Avec le petit clin d'œil à Lydia de Terra Vita 17, voilà. On recevra tout à l'heure, bien entendu. Qui est venue nous faire un petit coucou sur le studio en plein air. Oui, vu que là, c'est insolite, ça vaut le détour. Hein. Et qui va venir à un moment donné. Qui va s'asseoir sur le canapé en cuir qui brûle, là, on va être bien tous ensemble. Oui, vu que là, il y a une trentaine d'exposants, c'est ça, plus ou moins? Non, 70. 70. Ah, je croyais que c'était 70 personnes et des exposants. On est 208 personnes en tout, là, aujourd'hui, qui sommes concernées, mobilisées. Voilà, et il y a certains qui n'ont pas pu venir pour faute de... Voilà. Mais sinon, on est déjà un bon petit groupe. On est sur la 8e édition en même temps. Hein. Il y a déjà un bon chemin qui a été fait. Le chemin reste à continuer parce qu'évidemment... L'idée, c'est de rassembler, là, que ce soit pas un événement un peu dans l'entre-soi, finalement. Oui. Le but, c'est de rassembler, de généraliser un peu cette notion-là, cette démarche, et que ce soit pas, là, juste une bande de joyeux lurons qui se retrouvent une fois par an, pas du tout. C'est l'idée de, petit à petit, essaimer, fédérer des acteurs... parce qu'évidemment il y en a encore d'autres qui potentiellement peuvent rejoindre la dynamique, et le but c'est que ce ne soit plus une exception mais la règle. Oui, ça se ressent directement quand on rentre, de toute façon, vu que là, il y a les vêtements. Tout à l'heure, on a croisé des jeunes lycéens qui racontaient qu'ils avaient fait une association pareille de vêtements. Là-bas, il y a de la nourriture bio. Genre, c'est vraiment, comme tu l'as dit, on n'a pas du tout l'impression d'être en entre-soi, mais d'être vraiment ouvert sur le monde de la Saintonge et de l'environnement. Et aussi, ce qui montre aussi que c'est un peu tous les pans de la société, c'est que il n'y a pas que des associations. Il y a les syndicats, les collectivités, des entreprises, des magasins. En fait, il y a toute la société. C'est vraiment pas une affaire de militants, quoi, aussi. Ouais.
Ouais, Voilà. c'est montrer que finalement Même si on peut être engagé, ou du moins pas seulement. Ouais, c'est vraiment montrer finalement que le développement durable, c'est pas une histoire de gros gauchos, c'est une histoire qui nous touche tous et toutes, vu que ça nous impacte directement. Rien que cet hiver avec la Charente qui a dû déborder pas mal de fois à Saintes, ça prend vraiment une ampleur assez grande et faut toucher le plus de monde. Et c'est la stratégie pédagogique de l'événement. C'est d'être vraiment en phase avec le quotidien des gens, qu'on soit accessible et donc pas du tout par nature écologiste, avec le fait de prôner une voie complètement alternative qui s'intègre pas à la société. Le but, c'est vraiment d'être intégré à la société, donc on commence par nous-mêmes, en fait. C'est petit pas par petit pas, on fait des grands sauts. Ouais, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de l'intérieur, en fait. C'est pas... on veut changer le monde de l'extérieur, mais à commencer par nous-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Mm-hmm. Et donc, en plus de toutes les sensibilisations qu'il y a aussi des spectacles, j'ai vu. Mais actuellement, il y a le spectacle Pachamama, avec les aventures du capitaine Jackass, qui est une reprise, en fait, d'un conte que, d'ailleurs, j'avais écrit il y a 10 ans, même voire 15 ans, je crois, au Guatemala, qui était un capitaine qui arrive sur une île déserte par hasard, et il veut en devenir le roi. Et donc, il va au-delà des seuils que lui permet la nature. Il coupe tous les arbres, il mange tout, il détruit tout. Pour que finalement, à un moment donné, il apprenne, évidemment, de ses erreurs et par magie. On peut apprendre et transformer les choses et voir les choses différemment, etc. Et donc, c'est un peu, le capitaine est à l'image de notre humanité, que nous pouvons faire des erreurs, mais nous pouvons aussi apprendre de nos erreurs pour faire les choses peut-être différemment. Et on espère que les gens qui passeront ici aujourd'hui se diront ça ce soir. Imaginons il y a des gens qui veulent rejoindre Terre Dev, comment est-ce qu'ils peuvent procéder ? C'est une association à laquelle on peut adhérer ou même voire être impliqué. Et donc ça implique du coup d'être aussi mobilisé sur ce type d'événements, sur des activités bien différentes, certes, mais avec lesquels on peut rencontrer énormément de gens différents. Donner sa petite goutte, comme la légende du colibri. Vous connaissez ? Très bien, écoute, merci beaucoup. En tout cas, on a été reçus comme des rois. Là, c'est vraiment parfait. Là. Le petit canapé. Vraiment, on est mieux que le Fabrice studio de Radio Fond. Merci d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation. Et écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation et pour cette organisation. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup, gamin. Merci à toi. Bonne fin de journée. Merci alors, profitez bien.